Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort a été belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakiné quotidienne. Avec le miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme MFX ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi à une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute. Hey, salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui un podcast avec bébé d'amour, encore une fois, il est au sol, je vais donner des petits jouets, si t'entends du bruit c'est normal. Et moi, j'en profite pour venir papoter. Aujourd'hui c'est un podcast très chill, et franchement je l'ai pas préparé, tout ça comme d'habitude, mais c'est parce que c'est moi, c'est mon histoire, c'est une petite story time, c'est voilà. En fait, j'ai eu envie de partager mon cheminement dans la remise en forme, remise en santé, tout ça, binillah. Et ce que je me suis dit, moi personnellement, c'est le genre de contenu que j'aime trop écouter, tu vois. Genre j'aime trop savoir comment font les gens et tout. Et je pense que c'est une thématique qui est super importante dans notre vie en tant que femme, en tant que mère, en tant que croyante, en tant que tout, d'être en bonne santé, d'avoir de l'énergie dans ses journées, de se sentir en forme. Qu'est-ce qu'il y a, bébouche? Tu vois? Tu veux quoi? Ah, bismillah. Donc c'est super important. Alors là, j'ai parlé, je sais pas encore, je suis pas encore sûre du titre du podcast, mais je crois que j'ai dû dire que j'ai perdu 5 kilos. Au moment où j'enregistre le podcast, c'est le cas. Peut-être qu'au moment où tu l'écoutes, j'en aurais perdu un peu plus. En vrai, le poids pour moi, bizarrement, ça a toujours été depuis mes grossesses, tout ça, c'est évidemment le poids, c'est un sujet, mes kilos de grossesse et tout. Mais en vrai de vrai, là maintenant, c'est plus du tout une question de poids. En fait, je m'en fous un petit peu. C'est plutôt une question de santé et d'énergie. Alors, je vais t'expliquer donc ce podcast. Alors là, je parle comme ça en freestyle, tu vois. Mais grosso modo, je pense que d'abord je vais te raconter un peu, je vais te contextualiser pourquoi je fais tout ça, pourquoi c'est important, et ensuite je vais te donner vraiment tout ce que je fais, tout ce que j'ai mis en place comme changement. Et franchement, mine de rien, c'est quand même des gros changements quand j'y pense. Et comment toi tu peux du coup t'en inspirer, Inch'Allah, pour les mettre en place dans ta vie. Donc moi j'ai 34 ans aujourd'hui. C'est que ça me paraît complètement dingue. J'ai l'impression que hier je passais le bac et avant-hier je sais pas, je faisais mes études et tout, c'est un truc de fou. Donc alhamdoulilah, ça allait, tu vois, j'ai toujours été j'ai toujours été normale, pas maigre, mais pas en surpoids ni rien du tout, hein. Et c'est vraiment première grossesse, j'ai pris une dizaine de kilos, mais alhamdoulilah, avec l'allaitement, j'ai tout perdu. Et je me rappelle que j'étais descendue à un poids encore plus bas que mon poids de base, tu vois. Donc c'était trop bien. Sauf que après, quand j'ai arrêté l'allaitement, moi je sais que pendant l'allaitement, mon métabolisme en général il est plutôt actif. Je brûle bien, ça va, tu vois. En peu d'efforts, j'arrive à perdre. Mais après l'allaitement, bim, je me prends toujours des kilos inattendus là comme ça qui me viennent par surprise. C'est un truc de fou. Genre un bon 4-5 kilos, hein, tu vois, genre pas un ou deux, non. Et ceux-là, ils sont plus durs après à supprimer. Genre à alimentation égale, je change rien, mais juste j'arrête l'allaitement, hop, je prends du poids. Donc voilà, deuxième grossesse, je suis partie avec quelques kilos en trop et j'ai pris du poids. Après l'allaitement, j'ai perdu une partie, mais j'ai gardé une partie. Bon bref, en gros, arrivé à mon troisième bébé, franchement j'avais peur. Oh là là, j'avais peur d'exploser mon poids et tout, et de pas réussir à le perdre. Et surtout que pour mon troisième bébé, j'ai eu le diabète gestationnel. Et là, en fait, franchement, le diabète, vraiment, c'est pas facile pour les diabétiques. Vraiment, une grosse pensée pour les diabétiques. Rabbi Shafikoum. Et qu'Allah vous facilite, parce que c'est vraiment pas évident. J'ai vécu une grossesse difficile, notamment par rapport à ça.
parce que grosse fatigue, parce que devoir se piquer tout le temps, se surveiller et tout. Franchement, c'était stressant, c'était angoissant. D'ailleurs, je pense pas que ce soit bon parce que je me dis, purée, les taux de cortisol, le taux de stress qu'il y avait, sachant que le cortisol, le stress, ça augmente ça augmente le taux de sucre dans le sang, hein. Donc, c'est pas ouf, hein. Ça nous aide pas, tout ça. Et donc, ça a été difficile, mais ça a été aussi une prise de conscience parce que je me suis dit, subhanallah, là, avec la grossesse, je goûte au diabète, hein. Ma mère était diabétique, mon père, aujourd'hui, il l'est et tout. Et, ma mère, Rabbi yarhamha, et du coup, je vois ce que c'est, quoi, au quotidien, parce que ma mère, elle se pique à l'insuline et tout. Donc, c'est pas évident. Et là, je me suis dit, mais Oumaima, tu te rends compte, tu peux avoir le diabète, quoi, dans quelques années, si tu fais pas attention. Là, tu l'as juste pendant la grossesse, mais ça peut être permanent. Et vraiment, quand je nous en préserve tous, parce que, en vrai, c'est pas évident. Donc, j'ai eu un peu une prise de conscience mais en fait, il faut prendre soin de sa santé, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai plus 15 ans. Ça me paraît dingue. Le temps passe et en fait, mine de rien, c'est important de prendre soin de soi. Et là, je veux vraiment parler à toutes les mamans qui m'écoutent, toutes les mères. C'est super important qu'on prenne soin de nous. Vraiment, c'est super important. Faut pas se négliger, faut pas négliger sa santé. Ce qui est difficile en tant que maman, avec des enfants en bas âge et tout, on va pas se mentir. Ce qui est dur, c'est que manger, c'est le petit moment réconfortant, c'est le petit plaisir. La vie, elle est pas facile quand on est maman, ok? Franchement, c'est pas évident. On est là, on court partout. Moi, je vois bien quand je mange avec mes enfants, je sais pas, je mange dans le stress, je mange en deux, je mange des restes. Du coup, je mange pas bien posé, tranquille. Du coup, je grignote toute la journée. Et puis quand ils sont pas là et que je me pose enfin, j'ai envie de me faire plaisir parce que t'as vu, voilà quoi, tu vois, il y a eu du stress, il y a eu des trucs, enfin, tu vois, c'est pas évident. Donc tu te dis, allez, je vais manger des chips, je vais manger du chocolat, je vais manger du thé avec, moi c'est le café avec des Kinder Bueno et tout. Tu dis, allez, je me fais plaisir et tout. Franchement, je l'ai bien mérité après cette longue journée. Ou bien j'avais une copine, si jamais elle écoute l'audio, elle va rigoler, elle va se reconnaître, qui me disait, moi je mange un paquet de gâteaux avant de commencer le ménage, ça me motive, tu vois. Ou bien non, je crois qu'elle m'avait dit, je sais plus si c'était avant pour se booster ou si c'était à la fin pour se récompenser de l'avoir fait, tu vois. Voilà, ça c'est notre vie de maman. Donc en fait, voilà, manger une petite glace quand tout le monde dort et qu'on se dit ah enfin et tout. Franchement tout ça, vraiment je connais, hein. Moi c'est trop mon truc. La nourriture, pour moi c'est hyper réconfortant. C'est vraiment un câlin, tu vois. C'est prends soin de toi ma chérie, prends une bonne glace ou deux. Bon bref, voilà, tu vois Mais le problème c'est que on est en train de en fait, on veut faire plaisir à notre moi du présent en bousillant notre moi du futur. Alors, toute la team MFR, MFX de mon programme et tout, vous connaissez le moi du futur, moi du Firdaus et tout. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on choisit le plaisir immédiat et on est en train de quitte à se perdre sur le long terme, quoi. Et mais c'est tellement dur de faire le premier pas. C'est tellement dur de changer son alimentation. Oh, vraiment. Ça faisait longtemps que je me disais de le faire. En plus, j'ai pris un accompagnement qui était super, hein, avec Aïna de Sanabra. J'ai commencé à mettre en place des choses, etc. Petit à petit, j'ai allé de manière progressive et tout. J'ai mis en place des bonnes habitudes. Après, je suis tombée enceinte. J'ai eu une période où j'étais pas très bien, j'étais stressée, et puis il y avait le diabète, et puis il y avait ça. Il y avait plein de trucs et tout. Et en fait, j'ai un peu lâché. Et j'ai eu du mal après à remettre en place les bonnes habitudes alimentaires et tout. Parce qu'en vrai, on sait un peu ce qui est bon, ce qui est pas bon et tout. Mais à l'instant T, quand t'es stressé, t'es machin, t'es pas bien, et que t'as ton Kinder Bueno, bah, vas-y, tu vois. Allons-y, faisons-nous plaisir. Bref, donc, bon, j'étais là. C'est-à-dire que oui, je sais, c'est pas bien, mais flemme. Oui, je sais, c'est pas bien, mais vas-y, je me fais plaisir. Oui, je sais qu'il faudrait que je marche plus, mon mari tout le temps me dit, vas-y, prends pas l'ascenseur. On habite au 6e, prends les escaliers et tout. Ouais, mais vas-y, quoi, c'est bon, flemme et tout. Tu vois. En fait, je savais ce que je devais faire, mais je le faisais pas. Et puis là, je sais pas, avec ma 3e grossesse, avec vraiment le fait de me dire, j'approche de la quarantaine, hein, mine de rien. Et surtout la prise de conscience que si je prends pas en main ma santé, bah il va pas y avoir de miracle, hein. Je veux dire, si je prends pas en main ma santé, moi, si je fais pas les sababs, si je fais pas les causes. C'est bien de faire les doigts, ya Allah, préserve notre santé à tous, etc. Mais au Mimad Tawakkul Allah, ça se passe pas comme ça. C'est, je fais les doigts, je place ma confiance en Allah, et après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais les causes, tu vois. Sans avoir l'yaqin dans les causes, hein. J'ai l'yaqin en Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai la certitude en Allah, j'ai confiance en Allah. Mais je fais les causes, ça fait partie de la sunna, c'est comme ça. Et donc, je me dis, au Mimad, arrête de te mentir, tu vois, arrête de te raconter des histoires, tu fais 0 cause. Et puis j'avais aussi une espèce de deadline, c'est-à-dire que je me dis, oh mais mal là, t'es en train d'allaiter. Et quand tu allaites,
c'est le bon moment pour moi en fait mon corps il est en mouvement, je sens qu'il se passe des choses de métabolisme, etc. Donc je me dis au Mima, le meilleur moment pour reprendre ta santé en main, reprendre ton corps en main, tout ça, c'est le meilleur moment, c'est maintenant. Je vais pas vous mentir, hein. Je sens une différence par rapport à ma première grossesse. Ma première grossesse, j'avais 25 ans. J'ai accouché, j'avais 26 ans. À ce moment-là, en vrai, je les ai perdus vraiment vite. Franchement, j'ai fondu comme ça sans aucun effort, vraiment pas d'effort. Et là, je pense que le fait d'avoir 34 ans, etc., le corps il est différent. C'est une réalité. Et donc je me disais, même là, franchement, avec l'allaitement et tout, je sens que c'est pas aussi facile que la première fois, clairement. Donc je me suis dit, Maïma, si t'as des efforts à faire, vas-y, fais-les tout de suite. Je voulais me remettre au sport. Je voulais me remettre au sport parce que avant de tomber enceinte, j'avais commencé ce travail un peu sur moi, sur mon corps et tout. Donc je vous ai dit, hein, j'ai fait j'ai pris un accompagnement avec Kaina de Sanapra pour revoir un peu l'alimentation, mais vraiment côté santé. Là, on n'était pas dans la perte de poids et tout. Voilà, c'est pas ça le but. Le but c'est d'être en bonne santé, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la vitalité, quoi, d'être en forme, de prendre soin de son corps, quoi. La MNA qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a donné. En plus, je vais pas vous mentir, les filles. Hein. Et mais quand on prend pas soin de son corps, comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala bien comme il faut? Quand t'es épuisé, quand t'as trop de sucre dans le sang, quand t'as de l'hypertension, du diabète, des machins, des maladies, etc., parce que t'as pas fait les causes pour être en bonne santé et tout. Je cherche pas à vous culpabiliser, hein. On est d'accord là-dessus, hein. Vous me connaissez, hein. Il y a pas de culpabilité, c'est pas ça le but. Mais le but, c'est juste qu'on réalise ensemble. Donc, le truc, c'est que, comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu veux te lever, faire ta tahajjud? Comment tu veux te lever au milieu de la nuit? Comment tu veux jeûner? Comment tu veux être au service des autres, être au service de ta famille? En fait, tu seras tout le temps crevé, fatigué, épuisé, flemme, tu vois, parce qu'en fait, ton corps il en peut plus, il est au bout, donc il sature, il est pas bien, et donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala devient compliqué. Et c'est pour ça que je dis prendre soin de sa santé et de son corps. En fait, c'est une adoration, c'est un acte d'adoration. Donc voilà, donc je me suis dit, oui, il est temps de faire les causes. Donc à l'époque, j'avais repris l'alimentation. J'avais fait des efforts, j'avais aussi fait à un moment du sport. J'avais fait de la boxe, une fois par semaine dans ma ville, il y avait un cours de boxe entre femmes. Franchement, c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé, en présentiel et tout, c'est top. Et j'avais aussi fait des cours en ligne sur Zoom avec une coach. J'avais fait pendant une petite période, j'avais fait donc 2 séances par semaine en mode renforcement musculaire et tout. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Vraiment, c'était bien. C'était épuisant et tout, mais enfin c'était je commençais à avoir du muscle et tout, enfin ça me faisait trop bizarre. Le problème c'est que mon alimentation à côté c'était une catastrophe, genre j'ai rien changé, pas grand chose, j'ai pas changé grand chose dans mon alimentation. Donc en fait côté poids ça s'est vu, hein, j'ai presque rien perdu, j'ai perdu quelques petits kilos mais rien de spécial. Et surtout sur mon énergie pas tant de changements que ça finalement, parce que en fait tout se joue dans l'assiette, hein, c'est la vérité. Bref, donc voilà où j'en étais. Et donc là, après ma 3e grossesse, je me dis, Maïma, t'allaites et tout, allez, vas-y, motive-toi. Donc je me dis ça en avril, je crois. Et donc, je décide de mettre en place, la première chose que j'ai mis en place, mais ça c'était pendant ma grossesse, premier investissement, vraiment, que je recommande à 1000%. Et je remercie Kaina. Je remercie Kaina parce que c'est elle qui m'en a parlé, c'est elle qui a insisté pour me dire que c'était important et tout. C'est un investissement, mais allez, c'est bon. Il y en a plein qui achètent des Thermomix à 1000 € et tout, même plus. Perso, je suis pas trop de la team Thermomix, peut-être ça viendra. Mais franchement, un investissement qui en vaut vraiment le prix, c'est l'extracteur de jus. Donc, j'ai acheté, on s'est pris un extracteur de jus de la marque Hurom, Hurom. Vous pouvez aussi en trouver sur Le Bon Coin, hein. Vous pouvez en trouver aussi, ma soeur en a pris un sur Le Bon Coin qui était vraiment bien et qui était neuf en plus à un prix vraiment intéressant. Ils font aussi parfois des promos et tout. Bref, je l'ai pris. Et franchement, déjà ça, c'était trop bien. C'est-à-dire que à jeun, ça faisait partie de mon miracle fait. À jeun, je bois mon jus de légumes, par exemple ce matin, qu'est-ce qu'il y avait dedans? J'ai mis épinards, une poignée d'épinards frais, j'ai mis un citron vert, j'ai mis un petit morceau de gingembre frais, j'ai mis une carotte, 1 ou 2 carottes, je sais plus, et j'ai mis une orange pour le côté un peu sucré. Voilà, orange ou pomme, tu peux mettre ce que tu veux. Voilà, et puis je varie, soit fenouil, carotte, soit céleri, carotte, et je garde toujours orange, gingembre quand j'en ai, et un petit fruit, voilà. Mais sans fruits, ça marche aussi, hein. En vrai, j'ai testé il y a pas longtemps fenouil, enfin c'est moins bon, hein, mais quand on veut diminuer le sucre et tout,
ça peut passer avec le citron et le gingembre. Ça relève. Donc franchement, j'ai commencé par ça pendant ma grossesse et déjà, ça me faisait du bien. Déjà, c'était satisfaisant de boire ça à jeun. Et puis surtout, ce qui était extrêmement bien, c'est que en faisant ça, et si je mangeais rien après, encore mieux si j'allais marcher après, on va parler après de la marche, si j'allais marcher après, eh ben je peux te dire que tu te vides les intestins. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Franchement, tu te vides les intestins. Mais c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et donc, tu te nettoies, tu te vides de l'intérieur. Et ça, c'est super important. Comme dirait Kaina, la première chose à faire quand c'est la ruina chez toi, c'est vider les poubelles, hein, parce que quand tu laisses la poubelle, c'est très cracra, tu vois, comment ça pourrit et tout, tu vois, c'est une catastrophe. Donc, une des premières choses avec elle que j'avais vu, l'importance et tout, c'était vraiment d'être nettoyé à l'intérieur, donc de se vider et d'aller à la selle tous les jours. Donc, elle m'a dit, en gros, si tu vas pas à la selle tous les jours, c'est que t'es constipé, en fait. Et si t'es constipé, c'est pas bon du tout pour ta santé. Voilà, c'est très glamour, hein. Allez, c'est bon, c'est la vraie vie, on est entre femmes. C'est important de parler de ces sujets-là. Donc, vraiment, la première chose que j'ai mis en place, ça, c'était des bonnes habitudes que j'ai mis en place, en fait, avec Kaina, et que j'ai gardé, alhamdoulilah, tout le long. C'était à jeun, voilà, jus de légumes, manger des fruits, etc. Boire de l'eau chaude, même au réveil. Ensuite, le manger de légumes. Ensuite, des fruits. C'était mon petit déj. Et déjà, rien que ça, c'était un très, très, très bon début, et c'était vraiment une bonne chose, alhamdoulilah. Et en plus, ça te vide le ventre. Et celles qui ont le ventre tout le temps ballonné, qui ont un gros ventre, moi à un moment donné j'avais un ventre, non. Je me rappelle quand j'allais chez mon père, mon frère, moi j'ai un frère pas délicat, hein, qui manque beaucoup de tact et qui était capable de me dire mais t'es enceinte, il se passe quoi? J'étais là, non, j'étais au bout de ma vie quand il me disait ça. Et en fait c'est parce que j'avais un gros ventre, mais parce que voilà quoi, il était rempli de je sais pas quoi, enfin bref, j'étais ballonnée, j'étais pas bien. Donc, première chose en place, j'avais mis en place donc ça, donc à jeun, boire de l'eau chaude et surtout mon extracteur de jus là, donc mon jus de légumes. Subhanallah, aller à la selle tous les jours, c'est la première chose que j'ai mis en place. Mais ça fait vraiment plusieurs mois, tu vois, ça fait un moment. Donc fin avril, je décide de mettre en place la marche. Parce que j'avais écouté un podcast qui disait que déjà si tu fais dans les 2000 pas par jour, regarde ton téléphone, regarde tu fais combien de pas à peu près par jour. Si tu fais dans les 2000 pas, 1000, 2000, 3000, franchement c'est très 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 mauvais pour ta santé. En fait c'est facile, imagine l'eau stagnante, ok. On est d'accord que l'eau stagnante c'est une eau qui pourrit quoi, tu vois. C'est une eau, il y a que des mauvaises choses qui se multiplient, enfin c'est une eau pourrie quoi. C'est une eau gâtée, c'est pas une bonne eau. Alors que l'eau qui bouge, l'eau de la mer, l'eau d'océan, l'eau de la rivière, l'eau de tout ça, là, et ça n'a rien à voir avec l'eau du lac. Tu vois, le fait qu'elle bouge, elle est propre, elle est pure. Je sais pas où je vais avec mon exemple, mais mais tu vois ce que je veux dire un petit peu. Et nous, on est fait à 70% d'eau, on a besoin de bouger. Quand on stagne, on pourrit, si tu veux. C'est vraiment le début des maladies, le fait d'être complètement immobile. C'est super important de bouger. Vraiment de bouger. Et moi je m'étais rendu compte que c'était une catastrophe quoi. Mon nombre de pas, je pouvais faire 1500 pas, 2000 pas par jour. C'est vraiment une catastrophe, vraiment. Et en fait, quand c'est comme ça, la première chose à faire vraiment, c'est d'essayer de monter à 4000 pas, 5000 pas. 4000 pas, 5000 pas, ça devrait être le minimum. Donc je me rends compte qu'en fait moi je marche pas du tout. Je fais pas du tout de sport. En fait, je suis sédentaire de chez sédentaire. En plus, je travaille sur mon bureau, je fais mes podcasts assise, enfin je bouge pas quoi. Vraiment, je bouge pas. Et ça, c'est très mauvais. Et puis, je me suis rappelé d'Oumi Al-Belhama qui faisait de la marche. Un jour sur deux, elle faisait de la marche à l'extérieur. Elle faisait des grands tours. Elle marchait pendant 1 heure. Elle faisait ses adkars du soir et tout. Et le lendemain, elle faisait de la marche sur le tapis pendant à peu près 1 demi-heure. Là, c'était beaucoup plus soutenu. Elle transpirait bien comme il faut. En même temps, des fois, soit elle faisait du dick, soit elle parlait au téléphone et tout avec le bled. Voilà. Et machallah. Et elle se sentait plus en forme. Donc la marche, c'est essentiel. Donc j'ai décidé de mettre ça en place. Sauf que là, pour le coup, en fait, moi j'ai un tapis, mais c'était un tapis qui prenait de la poussière, un tapis de marche, léger et tout, qui prenait de la poussière. Et là, je me suis dit, mais allez, on va le mettre en place et tu vas commencer à l'utiliser pour de vrai. Je me suis mis 0 pression. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je me suis toujours pas mise de pression. Ça va venir, mais pour l'instant, ça me convient. En gros, je me suis dit, Oumaima, le deal avec moi-même, c'est quoi? C'est Oumaima, tous les matins, tu te réveilles et tu mets tes baskets, genre à ton deuxième réveil. Comment dire, mon miracle fajr est divisé par 2, grosso modo. J'ai mon miracle fajr spirituel au moment du fajr, voilà, normal.
ça et tout et tout. Et ensuite, je me rendors parce que c'est l'été, que je suis fatiguée et tout. Et quand je me réveille, eh bien, j'attaque pas la journée directe. Tu vois, je fais ma deuxième moitié de Miracle Fashion. Je continue, en fait, je termine ma routine matinale. Et donc, je fais de la marche. Donc, je mets mes baskets. Des fois, je garde mon pyjama et tout. Allez, on s'en fiche. Je mets mes baskets. Je prends mon verre de jus de légumes et en général, je le marche et je bois. Et j'aime trop faire ça au réveil. Ça me réveille en douceur, ça me met de bonne humeur. Après, je fais une bonne douche. Après, je prends mon carnet. Bref, j'écris, etc. Tu vois, je continue mon miracle fashion. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et donc, le deal avec moi-même, c'est que je ne me mets aucune pression sur la durée. Pourquoi ? Parce que mon seul objectif avec ça pour l'instant, c'est de mettre en place, d'ancrer dans mon cerveau le fait que tous les jours je marche. Je m'étais dit, ouais, mais ne serait-ce que 2 minutes. En fait, si j'ai mis mes baskets et je suis montée sur mon tapis et que j'ai mis mon tapis en marche, même si je suis restée qu'1 minute dessus, c'est bon, j'ai validé mon objectif de marche de la journée. Ça peut paraître vraiment chelou, mais l'idée c'est, team MFX, -4, neurosciences et tout, l'idée c'est quoi ? C'est d'ancrer l'habitude la plus difficile finalement, qui est cette habitude passerelle qui est de hop, je passe de je viens de me lever de mon lit, je suis un peu endormie, etc. je suis en train de marcher avec mon extracteur de jus. C'est avec mon jus de légumes, c'est que le passage de l'un à l'autre, ça soit totalement naturel, inconscient, automatique. Genre, j'ai pas besoin de réfléchir à faire ça. Attendez, je vérifie que bébé fait pas de bêtises. Ça va mon bibouche ? Oh, machallah, qu'est-ce qu'il est sage, machallah, mon amour. Donc, le deal avec moi-même, c'était ça, c'était d'ancrer, de rendre en fait l'habitude de monter sur mon tapis complètement automatique et naturel et facile. Et la vérité, c'est que avant ça, tous les jours, je me disais, ouais, il faut que je fasse de la marche, ouais, demain. Mais là, j'ai pas le temps. Toute la journée, c'était là, j'ai pas le temps, là, c'est urgent, il faut que j'emmène les enfants à l'école. Après, il faut que je fasse ça, après, il faut que j'enregistre un podcast, après, il faut que je travaille avec machin, après, j'ai un live avec les filles du MFX, après, j'ai ça, après, j'ai ça, après ça. Donc là, je m'étais dit, oui, mais la seule chose à faire, c'est ça. Et donc, est-ce que j'ai tenu ? Donc, j'ai fait ça pendant 1 mois et demi. Enfin, je continue. Là, je dis 1 mois et demi parce qu'au moment où j'enregistre le podcast, ça fait même plus, bientôt 2 mois que je le fais. Franchement, par exemple, sur le premier mois, j'ai fait 22 jours sur 30. Donc, il y a 8 jours où j'ai pas fait de marche sur tout le mois. C'est vraiment bien. Et je note la durée. Sans pression, hein, tranquille. Des fois, je note 7 minutes. Mais mine de rien, j'ai noté quand même beaucoup de fois 20 minutes. Et quelques fois 45 minutes, 50 minutes. C'est rare, hein, je vais pas mentir. Mais on s'en fout. Le but, c'était juste de le faire. Et bien sûr, sur la durée, mon objectif, c'est d'augmenter la durée. Et j'aimerais parvenir à un moment donné, je sais pas comment, mais j'aimerais arriver à faire 1 heure tous les jours, minimum. Genre 1 heure, 1 heure et demie, c'est mon rêve. Notamment parce que concernant la perte de poids, pour information, subhanallah, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, c'est que tu peux perdre beaucoup, beaucoup de poids. Tu peux vraiment t'affiner juste avec de la marche rapide. Mais il faut faire, en fait, si tu veux, 1 demi-heure de marche, c'est vraiment pour la santé, pour être en bonne santé, pour être bien, etc., etc. Pour ton corps, c'est un mouvement et tout. C'est ce qui est recommandé, 30 minutes de marche par jour. Franchement, c'est vraiment bien. Maintenant, si tu veux vraiment perdre du poids, j'ai entendu qu'à partir de 30 minutes, de 30 à 40 minutes, ton corps a brûlé tout le sucre qui est dans le sang, grosso modo. Hein. Attention, hein, je suis pas nutritionniste, j'ai oublié de le dire au début, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, je suis pas médecin, je suis pas sportif, je suis pas coach, rien. Je suis madame tout le monde, surtout concernant ce sujet-là. Mais voilà, j'expérimente des choses et tout, et je les partage. Je trouve ça passionnant. Moi, c'est mes podcasts préférés, ok ? C'est les trucs que je tape sur YouTube, que j'aime trop, en fait, connaître. Voilà, vraiment, ces sujets-là, moi, j'aime trop. Donc, je les partage. Bref, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je disais, RB ? Je disais... Enfin, je parle trop. Oui. Donc, au bout de 30 à 40 minutes, qu'est-ce qui se passe ? T'as plus de sucre dans le sang. Donc le corps va commencer, puisqu'il a besoin de sucre, hein, pour que tu vois. Donc, il va commencer finalement à brûler le sucre qui est stocké. Et c'est comme ça que tu te débarrasses du gras, tout en douceur. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'as pas besoin d'aller courir, t'as pas besoin de faire de la muscu, de porter du poids, de faire des machines, de faire des, tu vois. D'ailleurs, si t'as pas de tapis de course chez toi, y a pas de souci, hein, tu marches dehors, c'est très bien, c'est même mieux, hein, on va pas se mentir, c'est même mieux, tu t'oxygènes le cerveau, tu respires le bon air, ça fait grave du bien au moral, etc., 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 etc. Voilà, donc tu peux perdre du poids. J'avais lu, j'étais tombée sur une vidéo YouTube où une femme en fait avait perdu je sais pas, elle avait dit combien, mais c'était une dinguerie, hein, genre 8 kilos en 1 mois, elle avait perdu plusieurs tailles de vêtements et tout, parce qu'elle faisait tous les jours à jeun.
1 heure, non même plus, je crois qu'elle faisait 2 heures de marche et à vitesse réduite, hein. Elle faisait genre du 3,5 km/h, 3,5, entre 3,5 et 4,5 elle disait, hein. Moi je monte, hein, en fait ça dépend. Soit je fais tranquille, au début je commence toujours tout doucement, 3,5, 4,5 en buvant mon petit jus. Quand je l'ai fini, je bois de l'eau. Après hop, je me remets à fond et j'aime bien monter, voilà, 5, 6, 7 parfois, puis après je redescends, enfin bon, voilà. En tout cas, ça te fait perdre aussi du poids, ça c'est bon pour ta santé, la marche c'est trop bien. Donc ça c'est la première chose c'est la deuxième chose que j'ai mis en place après mon jus de légumes, voilà. Et j'ai kiffé. Et déjà rien qu'avec ça, franchement, je m'y attendais pas. Sans rien changer de mon alimentation, hein. Vraiment, hein. Crois-moi que je me tapais encore mes cafés avec des Kinder Bueno à côté. Eh bien, j'ai perdu, attends, je fais le calcul. Je vais pas te dire mon poids quand même, non, j'ai pas envie. Je vais te dire, j'ai perdu 3 kilos. 2 plus 1, ouais, c'est après 3 kilos en 1 mois. Franchement, j'étais la première surprise. J'étais trop contente. Je m'y attendais pas. Donc j'ai perdu 3 kilos. Donc vraiment j'étais contente. Alhamdoulilah, donc sans rien changer à côté et tout. Et sans que ce soit vraiment un de mes objectifs, hein. Mon objectif, je le rappelle, c'est vraiment la vitalité, la santé, l'énergie. Côté énergie, ce que j'ai remarqué, c'est que en commençant la journée par la marche, en mettant ma marche dans mon miracle facial, sachant que je l'ai pas précisé, mais moi, mes miracles facial, ils évoluent tout le temps, ok? Ils évoluent en fonction des saisons, été, hiver et tout. Voilà. Je vais aller voir si bébé, parce que je vois qu'il est calme. Hop. Je voyais que bébé était calme, je voulais vérifier que tout était ok. J'ai toujours peur qu'il ait un truc dans la bouche. Donc, mon miracle facial varie en fonction de mes objectifs du moment et aussi de l'énergie que je veux. Ok, de mon objectif du moment, par exemple à l'époque j'écrivais mon livre pendant mon miracle facial, enfin il y a plein de choses comme ça. Et j'ai eu des périodes où je faisais du sport, je faisais vraiment du renforcement musculaire, je faisais des abdos, du gainage et tout ça, hein, pendant mon miracle facial. Il y a eu des périodes où je faisais de la marche rapide, très très rapide, très intense pendant 20 minutes et après douche froide. Je me rappelle, je faisais ça, une folle. Tout ça avant d'emmener ma petite à l'école. Ça faisait partie de mon miracle facial. Donc j'ai déjà eu des moments comme ça où mon miracle facial en gros il change, ou alors c'est des étirements doux. En tout cas, j'ai toujours essayé de mettre un peu de corps dans mon miracle facial. Donc voilà, donc ma marche m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et là, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Et ça, c'est ma grosse découverte de 2025, hein. Oh là là, j'étais pas prête. Oui, attendez, pardon. Je suis désolée, c'est un peu décousu, mais juste, je termine ce que je disais. Ce que ça a changé pour moi de commencer la journée par la marche, c'est que habituellement, quand je me réveille, j'étais comme un moteur diesel, je crois on dit. Genre, il me fallait du temps avant de démarrer, tu vois, il fallait me laisser le temps. Après, une fois que j'étais partie, ça y est, j'étais partie. Mais il me fallait grave du temps entre le moment où je me réveille et le moment où vraiment je me sens énergique, je peux bouger, faire productive, etc. Il fallait vraiment beaucoup de temps. Avec ma marche, forcément, le fait de marcher, d'être en mouvement, de bouger, mon corps il bouge, mon sang circule, etc. Je fais ma petite douche après, je fais ma skincare et tout. Franchement, je me sens trop fraîche, j'ai de l'énergie, je me sens bien. Et là, c'est bon, je peux démarrer ma journée. Et ça me faisait du bien, certes. Mais maintenant, dans la journée en elle-même, je vais pas mentir, beaucoup de hauts et de bas. Comme j'avais de très très mauvaises habitudes toute la journée alimentaire, je grignotais énormément. Là, quand j'y repense, je me dis, mais purée quoi. Je grignotais de malade parce que c'était le grignotage réconfort, le grignotage récompense, le grignotage motivation, etc. Et du coup, le problème avec le grignotage, le problème avec le sucre, c'est que t'as un petit coup de boost et après, boum, tu vois, t'as une chute. Et donc, voilà où j'en étais à peu près. Et là, ce qui se passe, c'est que je fais une formation. Je vais pas en parler pour le moment. Je pense que j'en parlerai un peu plus tard, Inch'Allah. Je suis une formation, rien à voir avec la santé, hein. Rien à voir. C'est plutôt plutôt le côté maman, la famille, etc. Parce que vraiment, j'essaie de travailler sur moi à 365 degrés. C'est-à-dire, j'essaie de travailler sur moi là où met ma épouse, là où met ma maman, là où met ma femme, là où met ma entrepreneur, là où met ma, vous voyez. Et j'essaie de m'améliorer. J'essaie d'améliorer chaque Oumaima et la Oumaima croyante, évidemment. Ça va? T'as rien mis dans la bouche, j'espère? T'as rien mis dans la bouche, non? Habibi. C'est mon âme. Tiens. Tu veux ça? Tu veux que je te porte? Viens. Allez, on va le porter parce qu'il est tout sage. Ça va, mon bibouche? Oh.
Donc, j'essaie de travailler sur moi. Donc, je dis oui, et évidemment, la Omema croyante, hein, c'est le plus important, c'est la base, c'est le socle. Et à partir de la Omema croyante, ça va? Tu veux boire Haliba? Voilà. Et à partir de la Omema croyante, je construis toutes les autres facettes de moi-même. On essaye, hein, en tout cas. On pose l'intention et tout. Et donc, bref, donc au sein de ce programme, à un moment donné, donc la formatrice elle me dit, et les filles, donc elle aime bien, en fait, dans le programme, en fait, il y a plusieurs challenges, et il y en avait un qui s'appelle le No Sugar Challenge. Oh my God. Elle nous dit, on va faire un challenge à partir de lundi, finissez vos petits gâteaux et tout, parce que à partir de lundi, on arrête tout le sucre. Moi, au début, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, moi qui veux me remettre en forme et tout. Si, elle a raison, c'est vrai, c'est bien, c'est important et tout. Je vais le faire. Mais moi, j'ai cru quoi? J'ai cru que j'allais juste, genre, arrêter mes petits Kinder Bueno avec le café, mes gâteaux, mes machins, mes sucres. Et en fait, non. Le challenge, il est radical, il est extrême. C'est-à-dire, on enlève tous les glucides. Quand je dis tous les glucides, c'est aussi les glucides simples et les glucides complexes. C'est aussi le pain, les pâtes, le riz, c'est tout ça. Évidemment, le sucre raffiné, le sucre blanc, les gâteaux, les machins, ça c'est une évidence. Mais en fait, on enlève plein de choses. En vérité, c'est plus simple de dire qu'on avait une petite liste d'aliments qu'on pouvait manger. Et moi, en fait, là, vraiment, ce challenge m'a permis de me comprendre et de comprendre encore plus comment je fonctionne et qu'est-ce qui me motive et tout. Bah, moi, j'aime trop les challenges. Genre, moi, j'aime trop me dépasser, j'aime trop me challenger, j'aime trop me mettre intensément dans un truc dans une période courte et tout. Ça, en vrai, c'est un kiff. Parce que vraiment, je me dépasse, voilà, j'aime trop, voilà. Donc, je me dis, au début, je me dis, non, attends, sérieusement? Ah ouais, c'est hardcore quand même et tout. Mais je me dis, oh, mais ça dure que 7 jours. C'est bon, fais-le, qu'est-ce que t'as à perdre? Fais-le et tu vois. Après, au pire, si ça te va pas, tu changeras après. Mais allons-y. Waouh! Comment vous dire, ça a été incroyable. Je vous ai dit, hein, une révélation. Pour moi, c'est la révélation de 2025. C'est la grosse claque de 2025, ce printemps-là. Donc, je fais le challenge. Donc, j'enlève vraiment tout. Même les fruits, hein. Même les fruits, on enlève absolument tout. Alors, franchement, les fruits, ça a été dur. Mais c'est pas grave. L'idée, c'était de faire une espèce de sevrage du sucre. Parce que le sucre, c'est une drogue. Moi, je savais que j'étais une droguée du sucre. Il y avait pas de débat, je le savais. Je savais que c'était abusé. Donc, je me suis dit, allez, go, mais vas-y, hein, sèvre-toi, hein, il est temps. Et je l'ai fait. Premier jour, ça allait. Faut être un peu inventif au début pour les repas parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi, tout le temps, il y a des féculents à côté. Tout le temps, il y a du pain. Tout le temps, il y a genre des œufs, du pain, de l'huile. Ah, mais moi, je me faisais plaisir, hein. Je me privais pas. Vraiment, j'essayais même pas. Je faisais même pas d'effort. Et voilà, et le pain, et le beurre, et le miel, et machin, et voilà, et les gâteaux, et là, d'un coup, faut tout enlever. Et je me retrouve à manger des légumes, beaucoup de légumes verts, beaucoup du poisson, des salades avec de la sardine. Et là, il se passe plein de trucs. Déjà, en fait, il y a des croyances limitantes que j'avais sur l'alimentation qui, pouf, tu vois. En fait, c'est comme si j'avais un plafond de verre dans ma tête concernant tout ce qui était alimentation et moi et tout ça, qui a explosé. Une des croyances que j'avais, c'était que pour être calé, t'es obligé de manger des féculents. Genre, un repas sans féculents, comment tu vas être calé en mangeant des œufs? Genre des œufs, de l'avocat sans pain, c'est pas possible. Tu vois, moi, il faut ramasser à la marocaine, t'as vu, le bon pain, maison, bien chaud et tout. Moi, j'aime trop. Avec du camoun et tout, enfin, un régal, avec du thé à côté. Comment ça, tu me dis, 2 œufs sans pain à manger comme ça? C'est pas possible. Et en fait, mon corps a découvert que je pouvais être calé, être vraiment bien calé même, sans manger de féculents. Déjà ça, c'est énorme pour moi. Je vais parler après des autres petites découvertes que j'ai faites, fort sympathiques. Mais ce qui s'est passé aussi, donc premier jour, ça allait. Deuxième jour, je me sens fatiguée. Donc je mange, hein, toute la journée je mange, mais je me sens fatiguée. Comment? Je me sens fatiguée comme quand tu jeûnes. Sauf que je jeûne pas. Je me dis pourquoi je me sens faible? Pas fatiguée, faible. Faible comme quand je jeûne. Subhanallah, c'était le manque de sucre. Mais j'arrive à tenir, tranquille. Troisième jour, oh my god, j'oublierai jamais ce moment-là. Je crois que ça a été ça le plus gros déclic. Le matin, après, je pris mon visage, je retourne dormir, tout va bien. Et puis vers 6 heures, je commence à avoir chaud, à transpirer, vraiment transpirer de malade, comme s'il faisait genre 45 degrés, tu vois. Et j'ai chaud. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il fait chaud à ce point et tout, c'est bizarre. Après, je commence à me sentir faible.
Après, je commence à me sentir... là où j'ai craqué, c'est que je commence à sentir des nausées. Genre, j'ai une gastro, quoi. Genre, je vais vomir. Je déteste vomir. C'est ma phobie vomir. Vraiment, je ne supporte pas. Alhamdoulilah, pendant toutes mes grossesses, moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de nausées, mais je vomis jamais. Et je me dis, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, je commence un peu à paniquer en me disant, il y a vraiment un truc qui va pas en moi. Et je me dis, attends, c'est le fait que j'ai pas pris de sucre depuis 2 jours, 3 jours, c'est mon 3e jour. Je me dis, non. Imagine, j'ai chopé un truc. Imagine, je sais pas. Et en fait, j'allais super mal. Et j'appelle mon mari. Avec une voix, genre, je suis à l'agonie, hein. Tu vois, je l'appelle comme ça. Et il vient en mode, quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il me fait, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, j'ai coupé ma prière. Il faisait sa prière, mesquine. Et je dis, non, mais je suis vraiment pas bien et tout. En plus, il allait partir bientôt au travail. Et je dis, je suis vraiment pas bien. Je sais pas si c'est le manque de sucre et tout. Je sais pas ce que j'ai, mais ramène-moi un truc à boire, ramène-moi un truc à manger et tout. Il me ramène un fruit, il me ramène un abricot. Je mange dedans. Et subhanallah, hein. Franchement, ça a été très peu de temps après, genre vraiment quelques minutes, le temps que l'abricot il passe dans le sang, et ça a commencé à aller mieux. Donc c'était vraiment le sucre. Et il me ramène aussi de l'eau et du miel. Donc j'arrête, malheureusement, je craque. Voilà. À ce qui paraît, j'aurais attendu quelques heures. Ça serait passé, apparemment. Mais moi, j'avoue, j'ai pas pris de risque. En plus, mon mari partait au travail, j'allais montrer avec les enfants. Vous savez à quel point j'étais mal? Ma fille, je l'ai appelée pour changer la couche à mon bébé. Elle avait jamais fait ça. Après, elle a 7 ans, peut-être que j'aurais dû lui apprendre avant. Elle avait jamais fait ça, je lui ai dit, s'il te plaît, change la couche. Je peux pas, j'ai pas l'énergie de me lever, et de lui changer la couche, en fait. Je crois que j'avais même pas l'énergie de l'allaiter vraiment, j'étais KO. J'avais la tête qui tournait, vraiment, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. C'était une sensation extrêmement bizarre. Et là, je me suis dit, oh, Mima, le sucre te fait ça. Ton corps, il est tellement drogué du sucre, quand tu lui enlèves le sucre, il est au bord du malaise. C'est une vraie drogue, en fait. Et là, je me suis pris une claque. Et j'arrêtais pas de me dire, oh Mima, tu vois, cet état-là, c'est à cause du sucre. J'essayais en fait d'associer, de créer une espèce d'association mentale entre mon état là, qui était vraiment horrible en fait, vraiment dur et tout, au sucre. Comme ça me dégoûte en fait. Je voulais m'écurer du sucre, me dire regarde ce que le sucre te fait et tout. On verra si ça marche sur le long terme. Et voilà. Donc ce jour-là, j'ai un peu craqué parce que j'ai mangé des fruits, mais c'est tout. Et après j'ai repris le no fruits, toujours pas de féculents, et j'ai continué le challenge. Et là, 4e jour, 5e jour, 6e jour, et ça continue. Qu'est-ce que je découvre? Mais je reviens en fait. Je suis choquée, les filles. Je suis choquée. Alors écoutez-moi bien les mamans qui ont des enfants en bas âge comme moi, qui font pas leur nuit, qui se lèvent plusieurs fois dans la nuit, etc. Vous avez vu comment vous êtes fatigués dans la journée? Dites-moi, est-ce que vous mangez beaucoup à côté de féculents? Est-ce que vous mangez beaucoup à côté de sucre? Parce que, comment vous expliquer? Moi, je passe toujours des mauvaises nuits. Voilà. Bébé, enfant en bas âge, c'est l'été, je me couche tard parce qu'il faut dormir après l'Aïcha. Ensuite, bébé se réveille, donc je l'allaite, alors je me lève, etc. pour bébé. Ensuite, je me lève pour le vigile. Ensuite, je dois me lever pour emmener les enfants à l'école. Donc, en fait, j'ai des nuits vraiment entrecoupées beaucoup de fois, ok? Je vous assure que depuis que j'ai arrêté le sucre et les féculents, j'ai une énergie. Oh, je suis choquée. Certes, je suis fatiguée le matin un petit peu, mais je démarre ma journée et je tiens toute la journée et je suis productive et j'arrive à travailler et mon cerveau il est clair et oh là là, vraiment les filles, je parle avec mon cœur, avec mes tripes parce que je suis choquée en fait. Subhanallah, c'est un truc de malade. Je me sens tellement boostée d'énergie, c'est un truc de malade. J'arrive à tenir toute la journée. J'ai pas de j'ai des petits coups de barre, mais rien à voir avec avant. Avant, j'étais une loque, j'étais un zombie. Il me fallait mes 3 cafés. Voilà. Et quand mes enfants arrivaient en fin de journée, quand j'avais travaillé dans la journée, j'avais fait des trucs, etc. Quand mes enfants arrivaient, j'avais plus d'énergie pour eux. Franchement, je voulais qu'une chose, qu'ils aillent dormir, en fait. Parce que j'étais en mode, j'en peux plus, en fait, je suis saturée. Il faut juste que j'aille dormir moi aussi, tu vois. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir gagné une journée dans ma journée parce que quand les enfants arrivent, par exemple, de l'école et tout, mais moi, je suis réveillée, je suis présente avec eux, j'ai l'esprit clair, je suis de bonne humeur, je suis vraiment là avec elles, quoi. Et ça me change tout. Je fais mes tâches du soir, tranquille, l'esprit réveillé. Je sais pas comment vous dire. Il y a pas de brouillard dans ma tête. J'ai de l'énergie, ça va. J'ai des petites fatigues, mais bon, ça va. Je fais une petite sieste 5 minutes, 10 minutes. Je supporte. Ce qui m'a surprise aussi, c'est que avant, je croyais que le café entraînait mes baisses d'énergie, parce qu'avant, je prenais un café pour travailler. 1 heure après, mon cerveau, c'était le brouillard. J'étais épuisée. J'étais obligée d'aller retourner dormir une petite 20 minutes, une demi-heure pour prendre de l'énergie, reprendre un café derrière.
Donc moi, je croyais que cette fatigue extrême était due au café, genre le contre-coup du café. Mais pas du tout. En fait, c'est le contre-coup du sucre que je prenais avec le café. Parce que moi, je prenais des Kinder Bueno, un petit gâteau, nanana. Et en fait, c'est ça qui me fatiguait. Parce que maintenant que j'ai arrêté le sucre, je prends mon café tout seul ou avec un petit peu d'amande ou de noix de cajou et tout. Voilà, je compterais introduire le chocolat bien noir, genre 70 à 85. 85%, je pense que c'est mieux. Ça sera ça va s'arrêter là, tu vois. Mais déjà, en ayant enlevé le sucre, je me rends compte que non, le contre-coup du café, il est léger en fait. J'ai plus ressenti ce que je ressentais avant. Donc, j'ai retrouvé une énergie incroyable, subhanallah. Et du coup, là, je me dis, Oumaima, là, on s'en fout du poids, on s'en fout de tout le reste. Tu le fais pour ta santé, tu le fais pour cette énergie-là, parce que en fait, ce qui est bien avec le challenge extrême, vous savez, voilà, autant la marche, j'y suis allée doucement, et je suis encore en mode doucement. J'ai pas été à fond encore, mais l'alimentation, je crois qu'il fallait vraiment que j'y aille de manière radicale, parce que j'avais tellement de croyances limitantes, de blocages, etc., que ce n'est que en étant radicale que j'ai pu, shifter de mindset, quoi, genre, bam, vraiment me prendre une claque dans mon état d'esprit, vraiment dans les croyances, dans les convictions que j'avais, qui étaient complètement erronées. Par exemple, avant, je me disais, non, mais moi, je suis obligée, il me faut mon sucre avec mon café, sinon, nanana. Non, mais moi, je suis obligée de prendre plusieurs cafés pour avoir d'énergie. Non, mais moi, je suis incapable d'arrêter le sucre. Non, mais manger, si je mange pas de féculents, je vais avoir faim. Vous savez, moi, j'avais plein de convictions qui étaient fausses. En 7 jours, boum, je me suis pris une claque. Et j'ai complètement, ça a tout changé, ce là. Donc c'est le bon côté du radical. Après, est-ce que je le recommande à tout le monde et tout? J'en sais rien. Non, peut-être pas aux femmes qui sont enceintes. Oh, non, pas aux femmes qui sont enceintes. Je pense même, c'est sûr. Je sais pas. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment mauvais. Les autres qui sont malades, c'est vraiment, j'en sais rien. Je suis pas médecin. Vraiment, je le redis et re-redis, hein. Je suis pas médecin, etc. C'est vraiment ma story time. C'est mon racontage de vie. Et je le fais aussi pour moi, hein. Comme ça, je retombe dessus plus tard. Donc, actuellement, j'ai fini le challenge. J'ai décidé de réintroduire les fruits. Parce que c'est mon petit déj le matin, j'aime trop ça. Par contre, je ne veux pas réintroduire les féculents parce que je m'en passe très bien. Et du coup, avant, quand je mangeais à midi, après, je pouvais pas travailler tout de suite après. Il me fallait au moins 2 heures. Je digère, machin, voilà. Là, franchement, je me sens très très bien après le repas. Pas besoin, voilà, avec mes légumes. Et j'arrive en plus à me faire des bons plats, hein, genre des wraps de légumes avec à l'intérieur, je mets dans ce que je veux, avocat, thon, machin. En fait, je me fais des wraps, je veux dire, attendez, je suis pas claire. Je me fais des wraps comme des galettes avec des légumes râpés, un œuf pour lier le tout, un petit peu de fromage râpé, du sel, du poivre, voilà. Je me fais un wrap. À partir de là, je vais mettre dedans de la salade, tomates, concombres, radis, avocat, je mets tout ça et je mange ça comme un sandwich et franchement, je me régale et ça me cale. Je me fais des tartines de concombres, genre concombres coupés en tranches. Par-dessus, je me fais genre avocat, thon, des petites choses comme ça que je mélange et j'étale par-dessus, je me régale. Donc j'arrive à trouver finalement des petites, même maintenant tu trouves plein de recettes et tout sur internet, tu peux demander à ChatGPT, bref, tu peux trouver plein de recettes et ça me cale et je me sens bien, et je me sens en forme, donc je suis trop contente. Je me suis dit, Oumaima, tu continues comme ça. J'ai perdu un peu de poids, mais rien de fou pour l'instant. Alors c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai dégonflé. J'ai l'impression que je me suis affinée, mais que ça s'est pas forcément vu sur le poids, sur ma balance. Je sais pas, mais je m'en fous. Je continue, je le fais pour ma santé et tout. Et au moins, je me dis, ce qui me rassure aussi, c'est de me dire, Oumaima, tu fais les causes pour être en bonne santé. Après, s'il y a une pathologie, s'il y a une maladie, s'il y a un truc, alhamdoulilah, tu vois, on accepte et on se dit, voilà, c'est une épreuve et alhamdoulilah, on va patienter, etc. C'est ok. Au moins, j'ai pas le regret de me dire, oh purée, non seulement j'ai pas fait les causes pour aller bien, mais en plus, j'ai fait toutes les causes pour aller mal, quoi. Au moins, j'aurais pas de regret. C'est ça aussi qui m'aide, c'est que je me dis, parce qu'en fait, je me dis, si jamais il m'arrivait un truc, quand je vous en préserve, genre un cancer ou une maladie comme ça, avec le régime alimentaire que j'avais avant, avec le fait que je bougeais pas, etc., je m'en serais voulu. Je me serais dit, oh, mais tu l'as cherché quelque part, t'as fait aucune des causes. Alors que là, tu vois, je me dis, s'il devait m'arriver quelque chose, eh bien, je me dirais, je m'en voudrais pas moi-même, je me dirais, j'ai fait ce que j'ai pu, et après, moi, j'ai fait les causes, et après, alhamdoulilah, ça arrive, on patiente, on accepte, et alhamdoulilah, la kulli hal, on avance, tu vois. Donc voilà, donc c'était mon énorme story time, et tu vois, regarde, aujourd'hui, je te parle, journée sans sucre, juste pris un chocolat noir avec le café, mais je veux pas trop m'habituer à ça, j'ai pas envie de le mettre en place dans tous les cafés, tu vois. Je vais continuer les fruits secs, j'aime bien les fruits secs, ça passe très bien avec. Mais en tout cas, j'ai juste pris ça. Pas de féculents, rien.
Et dis-toi qu'un seul café dans la journée, et subhanallah, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai pas fait de sieste. J'ai été super productive par rapport au jour d'avant. Donc je suis ravie, je suis trop contente, alhamdoulilah. Donc vraiment, je partage cette expérience-là avec le cœur. Prends-en ce que tu as à apprendre, ne cherche pas à tout changer d'un coup, hein. Tu vois, moi, je t'ai donné vraiment mon évolution. Moi, en plus, il m'a fallu du temps. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin que les idées, elles maturent dans ma tête, elles macèrent dans ma tête, tu vois. Et le fait de reprendre ma santé en main, c'est là depuis franchement des quelques années, tu vois. Ça fait là depuis un moment que je me dis, ouais, il faudrait que je fasse ça. Et à chaque fois, je sais pas, je repousse et tout. Mais, je lisais des livres, j'écoutais des podcasts, je me renseignais, comme si, moi je suis un peu comme ça, genre j'ai besoin des fois, j'ai besoin de préparer un peu mon cerveau, et après, bim. Après, il y a le déclic, et là, on donne tout, on y va. Voilà. Et puis, j'ai aussi mis en place les choses de manière progressive. Il y a des choses que j'ai mis en place depuis quelques mois, voilà, comme je vous ai dit, hein, étape par étape. Voilà, ça a été, voilà, mon jus de légumes, mon réveil, mon petit-déj. Ensuite, j'ai changé ma marche. Ensuite, j'ai fait ça, et voilà. Donc, je pense que je referai le point, peut-être dans quelques mois, pour voir où j'en suis, pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Je vous dirai si j'ai tenu. J'espère que j'ai tenu, Yarbi, qu'elle va me permettre d'être constante. Et voilà, en tout cas, je vous dirai ce qu'il en est. Je pense que ce challenge, je me vois bien le faire 2-3 fois par an, genre avant Ramadan, genre à la rentrée en septembre. Voilà, je pense qu'il y a des moments clés comme ça où on a besoin de reprendre sa santé en main, de se rebooster, ou en tout cas dès que je vois que hop, je me replonge dans le sucre, je commence à manger n'importe quoi, des choses comme ça, bim, le mois suivant, je me fais le challenge 7 jours, et bim, là je sais que ça va me remettre sur les rails. Donc voilà les filles, j'espère que mon petit témoignage vous a plu. Si vous voulez vous aussi démarrer votre Miracle Fajr, n'hésitez pas à télécharger le guide du Miracle Fajr et à rester attentif, parce que à la rentrée, alors je sais pas quand exactement, mais je crois que ça va être en octobre ou peut-être novembre, je sais plus. Je vais lancer un truc super sympa en lien avec le Miracle Fajr, je vous en dirai plus. C'est un truc gratuit et tout, mais c'est trop bien, que j'avais fait en 2020, il y a 5 ans, et que j'ai plus réouvert depuis, que j'ai plus refait depuis. Et ça me manque. Je sais que ça manque à certaines personnes qui étaient là à l'époque. Donc, j'en dis pas plus. Je fais du teasing des mois avant. Voilà, mon petit bébé d'amour commence à gigoter. Il a besoin de sa maman. Donc, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.